Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review un petit peu spéciale, pour un chapitre spécial de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter qui va traiter de Hisoka. Donc rien à voir avec les chapitres actuels, voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Et merci, s'il vous plaît, par pitié, ne spoilez pas les derniers chapitres dans les commentaires. Allez dans la review concernée, donc surtout celle du 357, voilà, pour ceux qui ont regardé ma dernière review et puis même ceux qui suivent les chapitres. Donc voilà, si vous voulez en parler et puis en débattre, parce qu'il y en a qui vont lire ce chapitre et peut-être qui vont regarder cette vidéo, qui regardent l'animé, qui regardent que l'animé, parce que voilà, vous pouvez lire chapitre si vous regardez que l'anime, vous n'êtes pas très avancé dans l'anime. De toute façon, dès que vous rencontrez ou vous connaissez Hisoka, vous pouvez regarder ce chapitre qui va traiter de son passé. Donc voilà, merci de ne pas spoiler et je vous mettrai même le lien en description de ma review donc du 357 si vous voulez parler donc des événements actuels du manga qui traitent pas mal d'Hisoka. Et voilà, il y a de gros potentiels spoilers. Voilà, donc merci de ne pas en parler dans cette vidéo. Voilà, c'était juste pour cette petite clarification. Désolé si j'ai pu me montrer un petit peu froid à l'entrée de jeu, mais voilà, il faut quand même un petit peu poser les bases. Et donc chapitre spécial, donc à la base déjà que je voulais tourner en reaction live, donc un chapitre de plus de 70 pages quand même, c'est assez long. Donc je vous mets le lien dans la description si vous l'avez pas lu. Et donc finalement, je me suis un petit peu résolu à faire une simple review standard et classique. Au final, c'était pas plus mal parce qu'il y avait beaucoup de dialogue pour pas grand chose au final, parce que ça va beaucoup reprendre les fondamentaux. Donc ça va vous donner une bonne petite piqûre de rappel. Ça va bien vous remettre dans le bain par rapport à tout ce qui touche shonen et toutes les manières de l'acquérir et tout. Enfin voilà, parce qu'on va vraiment revoir tout le passé d'Hisoka. Et donc voilà, là au moins je pense que je pourrais le traiter de manière plus synthétique, de manière un petit peu plus objective et voilà, un peu plus courte que ce que j'avais essayé de faire, parce que je me rappelle de mémoire quand j'ai essayé de tourner la reaction live, j'étais à plus de 40 minutes et j'étais à la page 40. Voilà, il reste encore une trentaine de pages avec toute la fin des événements. Donc voilà, ça aurait duré beaucoup trop longtemps. Donc je me suis rabattu sur un format de review un peu plus classique, un peu plus standard. Donc on reprend les choses directement avec Hisoka, donc qui est découvert alors qu'il était encore un enfant, donc dans des rues, dans une sorte de petite ruelle. Alors ah oui, un point assez important à clarifier aussi, j'aurais dû commencer par ça. La personne donc qui a réalisé ce chapitre, donc il faut savoir que c'est pas Togashi, parce que Togashi, voilà, pour l'info, il n'est pas du genre à développer le passé de ses personnages dans ses mangas. Donc voilà, il a pu, je pense, ni dans Yu Yu Hakusho ni dans Hunter x Hunter, il a pris la peine de développer le passé de ses personnages. C'est vrai qu'il nous fait souvent démarrer son manga avec des personnages avec un background déjà bien fourni, enfin que ce soit la famille Zoldyck, que ce soit Hisoka, que ce soit même pas mal de personnages tout simplement du manga. Et donc il développe pas trop leur passé, puis il a pas trop pour habitude de le faire. Et donc ce chapitre, voilà, n'est pas canon à l'histoire, il n'est pas officiel, vu que c'est Shuichida, donc l'auteur de Tokyo Ghoul, qui l'a fait, mais bon, il l'a fait avec son accord. Mais le truc, il n'a pas encore été officiellement intégré à toute la trame narrative, à toute l'histoire de Hunter x Hunter, et peut-être même qu'il le sera jamais. Donc voilà, prenez-le pour ce que c'est. Et dites-vous, voilà, vous pouvez vous dire, moi de toute façon c'est ce que je vais me dire, que c'est le passé c'est le passé de Hisoka. Si je devais un jour je me pose la question par rapport à son passé, peut-être qu'il le fera pour d'autres personnages, mais au moins pour Hisoka, voilà, moi c'est bien qu'on ait clarifié ce petit point. Et pour info, aucun personnage qui va apparaître dans ce chapitre n'est apparu dans le manga. Voilà, il n'y a que Hisoka, on va dire, qui est canon à l'histoire, et que tous les personnages principaux qui vont entourer, qui seront présents dans ce chapitre et qui vont être autour d'Hisoka n'apparaissent pas, on va dire, dans le manga. En tout cas, à moins que j'ai fait une erreur, mais je pense pas me gourer par rapport à ce point-là. Donc on démarre, comme je vous disais, par rapport à Hisoka. Donc on retrouve dans une petite ruelle un petit peu abandonnée et malfamée, donc qui est retrouvée par une troupe d'artistes. En fait, c'est une sorte de cirque ambulant avec à leur tête une sorte, enfin je sais pas si on peut vraiment le qualifier d'italien, mais en tout cas voilà, son nom c'est comme ça, c'est pour ça. Donc Moritonio, donc voilà, le grand magicien, le grand prestidigitateur. Enfin voilà, il se mentionne pas comme ça, mais il est quand même très doué en magie, comme on le verra un petit peu plus tard avec les différents artifices qu'il est capable d'utiliser pour arriver donc un petit peu à subjuguer et faire tromper la foule. Enfin voilà, le mec est quand même assez doué. Et donc on voit qu'il retrouve Hisoka, donc voilà, abandonné dans une ruelle, donc rousté de coups pratiquement, en train de pisser le sang, et puis à abandonner et laisser à son sort. Donc on ne saura pas, bon je vous le dis directement, on n'en saura pas plus par rapport à ce qui a précédé justement cette rencontre, parce que quelque part un flashback, enfin le flashback ici en l'occurrence, il était censé nous en apprendre un petit peu plus par rapport à Hisoka, ce qu'il va faire, mais il ne va pas nous apprendre les origines, c'est-à-dire de sa naissance jusqu'au moment où il a été trouvé par la troupe de Moritonio. Donc voilà, c'était juste pour clarifier et puis éclaircir ce petit point pour ceux qui se poseraient la question. Et puis même quand Moritonio va lui poser la question par rapport au fait qu'est-ce que tu foutais là ce jour-là, comment t'en es arrivé là, Hisoka voilà, va botter en touche et ne répondra pas à cette question. Donc ça aussi, ça va être assez intéressant. Mais quand même, il y a beaucoup de points importants à aborder, notamment comment la maîtrise du nen est arrivée par rapport à Hisoka, comment le Bungigum a été créé. Donc voilà, on va y arriver lentement mais sûrement, soyez patients. Voilà, au moins, vous sentez le gros teasing de fou. Non, voilà, non, mais c'était juste pour vous dire un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre par rapport à chapitre. Et franchement, c'est du bon. Donc, comme je vous disais, Moritonio, qui au final, un petit peu contre l'avis de sa bande, décide de recueillir donc, le jeune Hisoka, un petit peu abandonné. Même on voit que des membres de sa troupe, donc j'ai noté leur nom, à savoir Borizoi, voilà, même Kishida, Asuda, voilà, des différents membres qui sont partis de sa troupe sont un petit peu contre le fait d'intégrer Hisoka, comme quoi le mec s'il s'est retrouvé dans cette situation là, c'est qu'il avait fait des bêtises, peut-être qu'il avait volé des personnes, enfin voilà, que c'était pas quelqu'un de confiance et que c'était un peu risqué de l'intégrer à la troupe. Ça le sera encore plus après quand un certain événement va arriver par rapport à un certain personnage, mais ça je viendrai un petit peu après. Mais déjà on voit que de base il n'était pas particulièrement désiré au sein de la troupe, et ça sera encore moins le cas au fur et à mesure qu'on progressera, et c'est pour ça qu'Hisoka, je pense, ressentir, enfin
montrera toujours ce ressenti vis-à-vis de la troupe et il n'aura vraiment à aucun moment un réel et un vrai attachement avec eux, à part peut-être par rapport à Maurizio, même si ça va un petit peu évoluer par rapport à la suite, mais il n'aura jamais vraiment fait partie de la troupe et tout le long, en fait, j'avais l'impression que le mec, il jouait un rôle et qu'il n'était pas vraiment lui-même qui faisait ça simplement par intérêt et pour pouvoir arriver tout simplement, voilà, il avait un objectif, c'était Maurizio, c'était de comprendre son truc par rapport à son tour de magie et une fois qu'il aura obtenu l'information, comme on le verra plus tard, tac, il va se barrer, puis il va lâcher un petit peu l'affaire. Enfin, il va pas se barrer réellement, tout ça, vu que ça coïncidera avec la fin du chapitre, mais on peut un petit peu aussi le supposer par rapport à ce point-ci. Donc, alors, l'intrigue va prendre part dans une ville donc, qui s'appelle si je dis pas de bêtises, Glam Gasland, donc voilà, qui est un petit peu la retranscription de Las Vegas, donc dans le continent Yorban, donc voilà, qui est un petit peu la retranscription de l'Amérique, vous savez que le monde de HXH est grandement inspiré de notre monde réel, même si ça reste un monde fictif, voilà, ça aussi, il faut bien le resituer, le recontextualiser. Et donc, dans la ville donc de Glam Gasland, donc un petit peu voilà, qui est un petit peu la Las Vegas comme je vous disais du monde de Hunter x Hunter. Des gens donc ont fait fortune, en l'occurrence donc la famille Glam, grâce donc à la production et puis les grands comment on pourrait qualifier ça, les grands puits en fait de gaz naturel. Et donc c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à faire fortune. Et qu'un petit peu plus tard, quand ils ont vu que le gaz ça marchait pas trop, ils ont décidé d'investir dans le casino. Donc voilà, dans la réalité c'était la même chose à peu près, mais grâce au pétrole et surtout enfin maintenant grâce au casino. Maintenant vu que le pétrole, enfin les ressources, on sait que le sol américain est très riche en pétrole, mais qu'il a un peu plus, enfin maintenant ils ont un peu plus diversifié leurs activités, que le pétrole n'est plus la source de revenus première, contrairement à avant. D'ailleurs, les pays du Golfe, d'ailleurs, les pays du Golfe, je veux dire, devraient s'en inspirer, mais ils commencent un petit peu. Mais voilà, au point d'arriver un petit peu à la situation des États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus. Voilà. Là, au moins, sur les États-Unis, on avait un grand territoire qui regorgeait de pétrole, même si c'était pas un grand pays qui était exporteur. Mais il faut savoir aussi que les États-Unis est un pays grand producteur, et ouais, producteur de pétrole, même si c'est vrai qu'ils n'en exportent pas autant que peuvent le faire donc les pays du Golfe. Enfin, pour retranscrire un petit peu cette petite information, est-ce qu'il explique aussi une partie de la richesse des États-Unis, pardon, en dehors donc des avancées technologiques, du chemin de fer, voilà, de plein de trucs. Enfin, il y avait pas mal de moyens à l'époque, donc dans les États-Unis, donc dans les années 1900, voilà, même un petit peu avant, pour pouvoir faire fortune, enfin même à l'époque de l'Ouest américain. Enfin bref, je vais pas vous refaire un cours d'histoire, mais au moins vous savez qu'il y avait pas mal de moyens de réaliser donc le rêve américain, comme on va le voir encore ici un petit peu dans ce chapitre. Donc alors avec la troupe donc de Mauritanie, donc voilà, je reprends un petit peu le fil conducteur de l'histoire. Donc qui arrive donc à la ville de Glam Gasland, donc ils vont avoir une grande représentation très importante donc, dans l'hôtel le plus important de la ville, donc l'hôtel qui appartient directement à la famille Glam, donc fondatrice et cofondatrice de la ville, propriétaire de la ville aussi, donc voilà, ceux qui ont posé les bails et qui ont décidé de fonder cette ville, donc à savoir donc le Royal Glam Hotel, donc voilà, on va dire l'hôtel casino le plus réputé. Donc voilà, aller jouer là-bas, c'est le Saint Graal, si vous voulez, c'est le meilleur moyen d'être reconnu et puis de devenir simplement d'être reconnu à sa juste valeur et de pouvoir faire augmenter tes cachets, puis d'arriver à te faire pas mal de pognon. Mais avant donc de pouvoir entreprendre, on va dire, avant donc la grande répétition et puis avant le grand spectacle au Royal Glam, ils vont avoir une représentation donc au Bar Jack, pardon, Princess Hotel, donc voilà, qui est un petit peu celui de la dernière répétition et vous allez voir qu'il va se passer pas mal de choses. Donc avant d'en arriver à cette répétition, on va arriver au développement d'Hisoka, donc un petit peu autour dans la bande. Enfin voilà, au début, comme je vous disais, il était plutôt observateur, il voyait un petit peu ce qui se passait. Il va avoir l'occasion d'ailleurs de rencontrer une petite fille de la bande qui va avoir un rôle très important par rapport à la suite, à savoir donc la petite Abaki, donc qui elle, comme on le verra un petit peu après, suit des cours un petit peu particuliers avec Moritono, donc par rapport à la maîtrise et l'apprentissage du naine, d'ailleurs ce qui va pas mal intéresser Hisoka, voilà, comme qui peut déjà percevoir l'aura et puis la visualiser, ce qui va d'ailleurs intéresser Moritono au plus haut point, puis après va l'amener à le prendre en tant que disciple. Mais avant donc d'arriver à ce point précis, il va arriver donc un petit accident on va dire un petit peu sur la troupe et sur le parcours, car un des artistes donc qui produisait un numéro de la troupe, à savoir donc le numéro de jonglage, voilà, qui se pratiquait avec deux personnes, à savoir le dénommé donc Kishida, se foule la cheville et donc vous en doutez bien, ça va donner l'occasion à notre cher Hisoka national d'arriver à pouvoir entrer dans la troupe et qui lui dit oh t'inquiète pas je vais pouvoir te remplacer au pied levé. Donc Moritonio voilà est un petit peu content vu qu'il va quand même pouvoir sauver un numéro, donc il lui demande de montrer ce qu'il est capable de faire, mais le partenaire de Kishida, à savoir donc Asuda, n'est pas très contre, enfin il est pas trop contre, il est un petit peu contre par rapport au fait que Hisoka donc intègre la bande comme ça, et puis surtout que ça a lieu la veille justement de leur représentation donc au Bar Jack Princess Hotel, donc la dernière répète avant le Royal Glam, et que donc voilà de pouvoir qui viennent tout simplement un petit peu le remplacer voilà, au pied levé, qu'il décide simplement de s'intégrer dans la bande et de participer à un événement vraiment important pour la troupe alors que le gars il vient seulement d'arriver. Enfin voilà, Asuda il est pas trop pour ça,
Et donc le soir, bah, ils vont quand même assurer leur numéro tous les deux. Et on voit qu'à un moment, donc durant son numéro de jonglage, il va essayer donc de prendre un petit peu Hisoka au dépourvu en lui envoyant on va dire, des quilles un petit peu difficiles à attraper. Hisoka va réussir à l'anticiper, il va réussir à lui renvoyer. Et au final, et bah, c'est Asuda qui va se faire prendre à son propre piège, vu qu'il va être un petit peu, voilà, vu qu'il va être pris un petit peu de court et qui va faire tomber l'équipe. Puis qu'au final, ça va casser le numéro. Mais pour lui, voilà, c'est lui qui va se taper la honte et ça va faire un petit peu l'arroseur arrosé. Et ça explique aussi un point important par rapport à Hisoka qu'on avait déjà eu plusieurs fois à l'occasion, enfin dans le manga, normalement, si je dis pas de bêtises, durant l'examen de Hunter, on avait déjà eu l'occasion de le voir jongler, enfin même à d'autres reprises, mais en tout cas c'est celle qui me revient un petit peu à l'esprit, alors que ça se trouve je me gourre totalement, encore une fois les puristes, corrigez-moi dans les commentaires, mais en tout cas on voit que c'est de là que vient donc son grand esprit et puis sa grande passion, on va dire, pour le jonglage et pour tout ce qui touche au cirque. Et on voit aussi que tout ce qui touche à son déguisement et puis voilà, un petit peu à son costume un petit peu de Joker, vient aussi de sa représentation, parce que le soir, on va dire avant la représentation au Bar Jack Princess Hotel, on voit qu'il fait un petit peu son petit maquillage avec sa petite larme et puis sa petite étoile justement de l'autre côté, donc on voit que c'est là un petit peu que le mythe et que le grand Hisoka, le magicien un petit peu est né, enfin, voilà, Hisoka le troubadour de cirque, et c'était quand même pas mal intéressant d'apprendre aussi ces points-là qui étaient assez importants à aborder, bien entendu. Par la suite, comme je vous disais, donc Moritonio va prendre un petit peu Hisoka un petit peu sous son aile, donc ouais, il va lui expliquer un peu tous les principes d'une aile, donc je vais pas vous refaire tout le topo par rapport à ça, par rapport au Ten, par rapport au Ren. Il lui dit, normalement tu devrais pouvoir arriver à y maîtriser en un an si tu vas bien, enfin voilà, vraiment je crois que c'est en un peu plus de 3 ans. Au final, il voit qu'au bout d'une semaine, il est capable de maîtriser tout ça, donc il lui dit, allez c'est bon, on va passer à l'étape suivante, et donc il va lui faire la divination par l'eau, donc il va lui permettre de deviner et de voir un petit peu quel est son type de justement de particularité, de faculté de son naine, quel est son type de naine de manière générale, vu qu'il était déjà capable de percevoir l'aura, et c'est ça justement qui lui a permis de vouloir le former, de simplement d'en faire un petit peu son apprenti comme Abaki. Et justement, comme il le précise, enfin Hisoka lui dit, mais est-ce qu'il y a d'autres membres de la troupe qui sont capables de maîtriser le nain? Donc il lui dit que non, il n'y a que moi, enfin il n'y a que moi, donc Moritonio, et puis il y a aussi Abaki qui est un petit peu mon apprenti. Et puis donc toi, bah, maintenant je te décide de te prendre sous mon aile, donc voilà, ça aussi c'était assez intéressant. Et donc, ça nous permet d'apprendre que Hisoka est donc de la transformation. Voilà, maintenant, tout le monde est un petit peu au courant, voilà, par rapport à la divination par l'eau avec son eau qui était un petit peu acide. Donc, tout comme Moritonio, donc voilà ce qu'il arrange bien, mais qu'il avait un petit peu envie de copier son style. Et puis, donc, bien entendu, entre-temps, Moritonio qui lui a appris que tout son tour reposait un petit peu sur son aine, et que c'est grâce à ça qu'il arrivait un petit peu à manipuler voilà, un petit peu son aine, et puis qui lui permettait donc d'avoir cette perception-là et d'arriver à faire ce qu'il arrive à faire. Voilà, que c'est pas à la portée de tout le monde, et que ce n'est pas quelque chose de simple, et que c'est pas un simple tour de passe-passe comme ça peut être le cas avec d'autres tours assez intéressants. D'ailleurs, c'est aussi pas mal justement au moment en fait où Hisoka intègre la troupe, que tous les membres de la troupe maintenant se planquent pour pratiquer leur tour en secret, de peur que Hisoka ne les copie, vu que c'est vraiment un génie et qui est capable justement de tout reproduire à la perfection. Donc ça aussi, c'était un point vraiment important à aborder. Et un autre point aussi, maintenant, voilà, j'enchaîne un petit peu avec qui a été aussi important à aborder, mais qui a été abordé un petit peu plus tôt. Donc excusez-moi pour la répétition. Par rapport donc à John Doe, donc voilà, qui sera un petit peu l'équivalent de Monsieur Dupont chez nous. Enfin voilà, vous pouvez aller voir aux États-Unis. Enfin, je me rappelle, j'avais vu un reportage il y a pas très longtemps. Par rapport au fait donc que tous les morts, on va dire, dont on connaît pas le nom, qui sont envoyés, on va dire, dans des morgues aux États-Unis, donc voilà, leur ont pour nom John Doe, voilà, qui est un petit peu le nom de code, un petit peu le nom de Monsieur Tout le Monde, et que quand on ne sait pas simplement quel nom donner à quelqu'un, eh ben on l'appelle par ce nom-là, et que donc un dénommé John Doe, donc au sans visage, donc qui est un petit peu un meurtrier qui rôde un petit peu dans les parages, et même on voit que Moritonio avertit donc Abaki, vu qu'ils se rendent compte de sa présence lorsqu'ils font des courses en ville, et donc Moritonio qui met en garde Abaki, qui lui dit voilà, fais gaffe quand tu sors la nuit, voilà, de pas aller dans des ruelles un petit peu étroites, sinon tu risquerais de tomber sur lui et puis de finir entre ses traces. Et comment ils savent que c'est une seule et même personne? Parce qu'il y a toujours la même manière de procéder par rapport à ces assassinats, mais sauf qu'il a jamais le même visage quand il est repéré par des témoins. Et ça, voilà, c'est ça qui fait vraiment la particularité du gars, mais vous verrez que ça aura un lien, bien entendu, avec la suite des événements. Ensuite arrive donc le grand jour, à savoir donc à ce moment-là, donc Hisoka, sa maîtrise pratiquement totale du nen, il a pratiquement terminé son apprentissage. Bon voilà, il connaît sa nature de nen, donc qui est la transformation. Et donc arrive donc la grande répétition au Royal Glam Hotel, donc voilà, une répétition qui se passe, enfin une première qui se passe sans trop de difficulté. Enfin voilà, ils s'en sortent vraiment très bien, et puis ils sortent avec les acclamations du public. On voit même en plus que on va dire le représentant de la famille Glam, voilà, qui est la fondatrice justement de Glam Gasland est présent, voilà, qui présente toutes les représentations, et puis qu'il est conquis par le spectacle. Mais on voit qu'à la fin que Moritonio justement accuse un petit peu le coup, et que comme il le dit maintenant, la magie justement, la magie du spectacle perd un petit peu de son effet après la représentation, et puis il a vraiment beaucoup d'amertume à la fin de chaque spectacle, comme il le précise et l'explique à Hisoka, et que justement c'est à ce moment-là qu'il a vraiment des envies de meurtre. Enfin, même il précise qu'il a tué sa sœur Kate à cause de ça par le passé, et donc il nous apprend, enfin, désolé de casser le mythe comme ça, mais de toute façon si vous avez lu le chapitre vous l'avez vu. Alors moi je l'ai deviné au moment en fait où un petit peu avant,
quand John Doe voilà, était réapparu un petit peu plus tôt, d'ailleurs j'aurais dû pas passer à ce point-là un petit peu avant, quand justement la petite Abaki qui rentrait le soir après avoir fait des courses, donc passer dans une petite ruelle et donc va tomber malencontreusement sur John Doe et qui va être sauvé in extremis par Hisoka, donc grâce à sa maîtrise nouvelle du nen, et donc il va réussir à le trouver un petit peu, enfin à lui faire pisser de l'œil grâce à sa carte, et donc voilà ce qui va faire fuir le grand John Doe, et puis qui maîtrise lui aussi le nen, enfin la même Abaki qui croyait pouvoir l'avoir avec sa corde à sauter en le combattant directement. Ah donc elle a appris malheureusement donc, qu'il maîtrisait lui aussi le net, donc c'est qu'elle ne pourrait pas lutter d'égal à égal avec lui. Et donc finalement c'est Hisoka qui lui a sauvé la mise. Et je pense que c'est à ce moment-là, enfin c'est à moi en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai tilté. Et Hisoka, je pense pareil, qu'il a réussi à le confondre et à deviner. Donc c'était bien entendu Moritono qui se cachait derrière le visage de John Doe. Et même à ce moment-là, il lui dit est-ce que ton œil va bien? Donc là, retour à la fin de la représentation quand John Doe était démasqué voilà, directement par Hisoka. Et on voit aussi qu'en parlait de ça un petit peu avant, Hisoka avait réussi à deviner la nature justement voilà, de Moritonio, que c'était lui tout simplement qui se cachait derrière John Doe parce qu'il lui était demandé après une représentation d'aller se laver donc dans le bain. Et donc on voit qu'Hisoka quand il était dans le bain, qui était un petit peu en train de remuer un petit peu ce qui se passait et qu'il avait trouvé donc la matière un petit peu factice reproduite, donc maintenant qui est caractéristique d'Hisoka dans le manga, qui avait été reproduite justement par Moritono donc dans son bain, et donc il avait réussi à la dissoudre, et c'est à ce moment-là donc que Hisoka avait tilté par rapport à qui a fait le parallèle entre John Doe et Moritonio. Et comme Moritonio va nous le montrer à plusieurs reprises durant la fin du chapitre, est capable de changer de visage à volonté, donc comme il le montre avec les objets factices, donc un peu comme Hisoka maintenant avec donc sa capacité qu'il a un petit peu chippé, qu'il a un petit peu copié, en dehors donc de Bungy Gum, donc comme quoi il peut se foutre un mouchoir sur la gueule et puis donc le modeler pour que ça fasse un tout nouveau visage, donc ça aussi c'était vraiment classe et bien produit. Et donc, en parallèle de ça, un petit peu plus tard, et ben, on va voir donc, que Hisoka donc, va vraiment pouvoir passer aux choses sérieuses avec lui. Donc, il lui dit maintenant qu'il se demandait donc, voilà, comment il faisait son fameux tour de passe-passe pour pouvoir marcher au plafond. Donc, il a tilté que c'était en lien avec des aimants, parce que dès qu'il marchait au plafond, il voyait donc, que c'était directement attiré par lui. Il avait des bijoux, on va dire, des spectateurs qui avaient tendance un petit peu à se redresser vers le ciel. Et donc, maintenant, il va servir de cette capacité contre lui, parce que, comme vous vous en doutez, là, sa capacité de transformation était intimement liée directement aux aimants et au fait de pouvoir les envoyer un petit peu dans toutes les directions pour pouvoir donc manipuler, on va dire, les objets à plus ou moins longue distance, et donc aussi ce qui lui permettait donc de l'éviter puis de tenir au plafond sans se péter la gueule. Et donc Hisoka va essayer, va tout faire pour pouvoir un petit peu retourner de ça à son avantage, pour pouvoir un petit peu lui dans une situation un peu désavantageuse. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va créer Bungy Gum grâce à son aide, voilà, qui va concentrer au niveau voilà, au niveau de ses mains, et qui lui a été bien entendu inspiré par justement le modelage un petit peu du visage, et puis aussi la pâte un petit peu visqueuse, voilà, un petit peu ce qui est similaire à la scène et à Bungy Gum, que justement ce cher Moritono s'était servi pour justement un petit peu modeler, puis changer un petit peu l'aspect de son visage pour justement pas montrer sa véritable apparence, voilà, comme quoi. Et puis surtout quand il s'est passé pour John Doe, qu'il a vraiment un masque sur la tête et que c'est jamais son vrai visage qui ressort. Et là justement Hisoka arrive avec son Bungy Gum, vraiment avec un vrai coup de maître, à lui faire rebifurquer, à contrôler tout simplement tous les aimants pour les renvoyer directement à l'envoyeur. Et puis donc il avait gardé, je crois, un doigt de côté pour pouvoir bloquer justement punaise Moritonio avec son Bungy Gum, pour pouvoir lui faire voler tous les aimants dans sa direction, donc pour au final que ça puisse l'empaler puis l'éventrer, et puis au final pour le laisser sur le carreau. Et le chapitre, enfin le one shot même se termine là-dessus sur Abaki, donc voilà, qui se demande où sont passés donc Hisoka et puis notre cher ami Moritonio, donc Moritonio qui est mort, et puis donc Hisoka qui a décidé de partir. Et aussi Hisoka qui a eu son Bungy Gum inspiré, enfin voilà, il y a aussi qu'il a appelé comme ça par rapport aux bonbons, voilà, on sait qu'il est très friand de friandises, et donc les bonbons qui sont apparus pour la première fois justement au début du chapitre, voilà, qu'on voit un petit peu le petit clin d'œil, donc d'où il tient justement sa petite larme et puis sa petite étoile, et donc aussi d'où le nom du Bungy Gum qu'il a décidé de donner à cette capacité à ce moment-là. Donc voilà, on a l'origine et puis l'étymologie, et même on voit que ça fait un petit peu marrer punaise Moritonio à ce moment-là, au moment où il s'aperçoit, enfin au moment où Hisoka lui avoue donc sa nouvelle capacité, lui présente et puis lui dit qu'il l'a appelé comme ça, et donc il dit Bungy Gum, donc voilà, ça m'étonne pas de toi. Et puis voilà, c'est aussi marrant quand tu vois que quand on parlait de ça durant tout le chapitre, t'as Hisoka qui est en train de mastiquer des chewing-gums pour voilà, pratiquement à tirer l'arigot, et puis que ça lui fait pas mal plaisir. Et donc ce chapitre qui se termine là-dessus. Donc, comme je vous disais, avec Bungy Gum, donc il y a les propriétés du caoutchouc et de l'élastique, comme le précise justement Hisoka. Et un dernier point important aussi qu'il fallait que j'aborde, c'était par rapport à Moritonio, voilà, qui avait voulu passer l'examen de Hunter un petit peu plus tôt. Donc ça, c'était abordé quand il y avait eu un petit dialogue entre Abaki et Hisoka par rapport au passé tout simplement de Moritonio, et donc voilà, par rapport surtout à son aspiration de devenir Hunter, et donc après que malgré tout il a pas trop pu réussir, enfin il a pas réussi tout simplement son examen de Hunter à cause d'une seule personne qui était un véritable génie qui a tout réussi. D'ailleurs maintenant je vous laisse ouvrir les débats. Donc est-ce que pour vous, enfin pour moi il y a deux personnes qui pourraient donc correspondre à cette identité, voilà, un véritable génie qui aurait surclassé l'examen de Hunter. D'ailleurs je crois en plus que cette année-là où il l'a passé, il n'y a qu'une seule personne qui l'a eu, donc voilà, ce gars surdoué. Donc Dodo il ressemblait un petit peu à Hisoka, donc voilà, enfin, par rapport à sa tenue et tout, c'était
enfin, ça m'a fait un peu penser à Hisoka, mais ça pourrait être, enfin voilà, bon, maintenant je vais un petit peu balancer ma théorie, ma spéculation, même si on saura pratiquement jamais justement la véritable issue. Pour moi, c'était soit Netero quand il était jeune, parce que voilà, au niveau de l'âge, ça peut à peu près coller quand tu vois un peu l'âge avancé qu'a l'air d'avoir donc Moritonio par rapport à sa vieille barbe et tout. Ou alors c'était Jin Freaks, voilà, s'il n'est pas aussi vieux donc qu'il prétendait être, que Jin aussi était un véritable héros, enfin un véritable héros, un véritable génie. Ah, donc je pense que c'était un de ces deux-là qui a dû passer l'examen en même temps que lui, et donc qui a véritablement surclassé l'épreuve, et donc qui a été récompensé voilà, du titre de Hunter, et donc qui a cassé un peu l'aspiration justement de notre cher Moritonio. Et justement, voilà, d'où l'intérêt de le ramener un petit peu là, à la fin de ce chapitre avec Moritonio, donc avant qu'il se fasse avoir, donc voilà, comme il le précise, tu vois, maintenant, c'est ce qui peut arriver de pire pour un magicien de se faire découvrir tous ses tours, enfin voilà, de plus avoir de ficelle, parce que c'est ça un petit peu qui fait la magie, et qui fait, bah, oui, c'est ça qui fait la magie, c'est ça qui fait la subtilité du truc, et qui fait que le magicien est quelqu'un d'un petit peu à part, d'un petit peu exceptionnel, un petit peu hors pair, et qu'une fois qu'on connaît tous ses secrets, bah, le mec représente plus rien, donc là, comme là, dans le cas présent avec notre cher Hisoka, et donc, il ressent la même sensation qu'il avait senti ce jour-là, Examen de Hunter, donc qui pour lui quand même a l'air de dater un petit peu. Donc cette même frayeur d'avoir affaire donc à un génie, à avoir affaire à quelqu'un qui le surclasse pratiquement en tout lieu. Et donc ce sera la dernière chose à laquelle il pourra penser, vu que Hisoka, comme je vous disais après, voilà, va littéralement l'éclater avec ses aimants, qui va faire valdinguer dans tous les sens. Et surtout avec lui qu'il avait bloqué avec Bangigom, donc voilà, pour vraiment bien le compacter et l'éclater pour pouvoir le one-shot. Voilà, c'était vraiment le point très important pour clarifier tous ces points-là. Donc dès à présent, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à ce chapitre. Bon voilà, hormis le dessin qui était un peu limite. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris que Sui Ichida, donc l'auteur de Tokyo Ghoul, voilà, soit donné si peu de mal. Enfin, à part si, bon, après vous me direz, ça lui demande pas mal de temps de faire les chapitres. Voilà, Tokyo Ghoul Revue, vu que c'est un hebdomadaire, voilà, il est publié donc une fois toutes les semaines. Donc c'est assez chaud de faire ça en plus en parallèle. Donc là, je crois que c'est seulement la version crayonnée. Donc j'ai l'espoir quand même qu'un jour ce chapitre soit publié, pourquoi pas dans un tome de HXH en chapitre bonus, bon, même si ça fait 60 pages, donc c'est assez conséquent. Je sais pas, peut-être via un autre format, mais ce serait bien qu'il soit publié et surtout qu'il soit retravaillé. Voilà, qu'on n'ait pas juste cette version décrayonné, enfin voilà, cette version un petit peu esquissée, mais une version vraiment, vraiment complète, bien dessinée, bien comme il faut, parce que voilà, franchement, déjà qu'on n'est pas gâté avec Togashi, donc si là, on a encore, voilà, on a encore un petit peu en dessous quelque part avec Ichida. Bon, je dis pas qu'Ichida est un mauvais dessinateur, attention, dites pas ce que j'ai pas dit, mais là, on voit quand même qu'il l'a fait un petit peu à la va-vite, qu'il a fait un petit peu à l'arrache. Enfin, limite, t'aurais mis que le script, ça aurait été un petit peu la même, parce que des fois, je vous avoue que c'est un petit peu tiré sur la rétine pour pouvoir arriver à décrypter certaines choses, même si dans l'ensemble, c'était assez lisible. Bon, voilà, on va pas pester non plus, mais c'est perfectible comme tout travail, comme on a bien pu le voir aussi encore une fois avec l'animé de HXH par rapport au crayonné donc de Togashi, enfin par rapport en chapitre de Togashi, enfin, voilà, qui sont un petit peu le premier format. Quand même, ça a dû demander pas mal de boulot maintenant que j'y pense au studio d'animation et puis à Madhouse pour encore plus pour faire l'animé, franchement, qui est vraiment de qualité. Enfin, celui de 2011, petite piqûre de rappel qui est vraiment une référence. Voilà, je me suis dit, même si celui de 98 n'était pas mauvais non plus. Enfin, voilà, d'après ce que j'ai ouï dire, après, j'ai pas suffisamment regardé les deux versions pour être juge, mais quand même, enfin, voilà, ça a le mérite d'être souligné. Puis il faut reconnaître un bon travail quand il est fait, puis quand on en a donc le résultat. Enfin voilà, faut bien le préciser. Mais au final, ça fait que servir le manga. Mais imaginez par exemple, voilà, je profite un petit peu de ce moment-là pour clarifier ce moment-là. Imaginez si Hunter x Hunter aurait été adapté en animé, qu'il aurait été fait par la Toei. Mais imaginez la catastrophe qu'on aurait eu, ça aurait plus fait. Enfin, voilà, le manga n'aurait pas eu le regain d'intérêt et un petit peu ouais, le regain d'intérêt, puis surtout le fait de le faire découvrir à des lecteurs un petit peu plus jeunes, parce que là, quand même, un manga a commencé en 98, l'animé, quand même, il l'a bien aidé à rebooster, puis à repartir du bon pied en 2011, voilà, entre 2011 et 2014, même si la santé de Togashi n'a pas suivi, mais c'est dommage, enfin, voilà, il avait une bonne base, enfin, je pense qu'il l'a encore, parce que le nombre de personnes qui me dit, punaise, c'est quand que l'animé de HXH reprend, donc ouais, déjà, je vous réponds une bonne fois pour toutes, quand le manga aura pris une suffisamment bonne avance par rapport à l'animé, donc voilà, ce qui n'est pas trop près d'arriver, enfin, là, on va quand même croiser les doigts, mais ça va prendre du temps, et encore plus si Togashi prend plusieurs pauses, mais bon, voilà, c'est pas pour tout de suite, mais on aura l'occasion, encore une fois, de revoir tout ça, et puis voilà, je croise quand même les doigts pour qu'un jour on puisse voir la fin d'HXH. Déjà, si on pourrait avoir un début d'aperçu du continent noir, ce serait déjà bien, donc là, avant qu'ils prennent ça, avant que Togashi National prenne sa prochaine pause internationale. Donc, désolé, encore une fois, si j'ai eu un débit assez rapide par rapport à la narration vraiment de chapitre. Voilà, c'était vraiment pour pas oublier certains points, et puis surtout que j'avais mis beaucoup trop de temps tout à l'heure par rapport à la Reaction Live. Hein, c'est peut-être pour ça que je me suis un petit peu rattrapé sur ce coup-ci, et que ça a peut-être plus au final, ça m'a plus un petit peu desservi qu'autre chose. Donc, ouais, je m'excuse vraiment par rapport à ce point-là. Encore une fois, laissez-vous dans les commentaires par rapport à ce one-shot, par rapport à ce chapitre, par rapport au traitement, par rapport à l'histoire globale, voilà, de manière générale. Ne spoilez pas par pitié les chapitres, voilà, les derniers chapitres qui sont sortis. Ça, pour ça, je vous redirige encore une fois vers tout simplement vers la review donc, du chapitre 357. Donc, je vous mettrai le lien en description, comme je vous l'ai précisé. Et surtout, voilà, j'attends vos avis, et puis voilà, tout simplement votre avis. Et puis,
vos aspirations par rapport à ça, par rapport au travail qui a été fait. Et surtout, un point important là, que j'avais envie de la question que j'avais envie de vous poser, est-ce que pour vous, ça serait intéressant que Ichida, voilà, ou même un autre mangaka, continue un petit peu ce projet qui a été, enfin, continue, enfin, ouais, maintenant qu'on a vu ce que ça pourrait donner avec Hisoka, pourquoi pas avec d'autres personnages, enfin, notamment la famille Zoldyck. Moi, je kifferais voir ça par rapport à la famille Zoldyck, même le passé de Netero. Vraiment, on avait eu deux, trois petits fragments, deux, trois petits brides placés par Togashi avec deux, trois petits flashbacks. Et franchement, le passé de Netero, mais sans vouloir encore une fois jeter la pierre par rapport à Hisoka, je kifferais 10 fois plus un bon gros flashback, un bon gros one-shot flashback du passé de Netero que du passé d'Hisoka. Voilà. Attention, ne voyez aucune critique, mais voilà, c'est juste que Netero, c'est mon petit chouchou, et puis c'est vraiment un personnage que j'apprécie vraiment particulièrement. Et attention, pas de spoil par rapport à Netero, je vous ai à l'œil. Merci. Voilà, au moins là, c'est clarifié, puis c'est précisé, puis surtout, au moins, il y a de la matière, il y a de la bonne matière à travailler par rapport à un flashback sur Netero. Enfin voilà, le peu qu'on a vu quand il était jeune, qui était mastoc et bien musclé comme il faut. Voilà, quand tu vois maintenant qu'il est tout vieux, et ben franchement, je pense qu'il y a une bonne matière à faire comme ça, puis même son exploration, pourquoi pas, du continent noir, tout ça. Enfin, voilà, ça pourrait être aussi intéressant, voilà, de voir tous ces points-là abordés. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plusieurs reviews. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, encore merci pour les abonnés à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Force à Obligé, pas vous êtes les best de top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. D'ailleurs, on est plus de 3000. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo un petit peu spéciale pour marquer le coup. Donc, soyez patients, elle devrait arriver dans pas très très longtemps. Puis voilà, c'était aussi l'occasion avec cette vidéo-là de vous faire un petit cadeau par rapport à la vidéo des 3000. D'ailleurs, je crois pas que ça m'avait été demandé encore de faire. Enfin, peut-être que ça m'a été demandé par un ou deux, ou peut-être entre temps, au moment où j'enregistre cette vidéo et puis le moment où je vais la sortir. Pourquoi pas. Mais voilà, au moins, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine donc pour la suite donc, des chapitres de HXH et puis peut-être la suite de l'animé. Voilà, pour ceux qui suivent que l'animé. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.